Bonjour, l'IDUP vous dévoile les nouveautés sociales et fiscales qui guideront l'année 2024. Commençons par le volet social. Débutons sur un élément central, l'évolution du SMIC en 2024. Cette année, il connaît une revalorisation de 1,13% par rapport à l'année précédente, ce qui correspond à un salaire net de 1 398,70 €. En 2024, les règles évoluent, avec la participation de l'employeur au titre restaurant désormais exonérée jusqu'à 7,18 € contre 6,91 € en 2023. La possibilité d'utiliser ces titres pour tout produit alimentaire est prolongée jusqu'à la fin de 2024, offrant une flexibilité accrue pour vos salariés. Pôle emploi entre dans une nouvelle phase et laisse place à France Travail, visant à garantir un accompagnement des services encore plus adapté. Quant aux apprentis, l'aide est maintenue en 2024, représentant une opportunité financière d'un montant de 6 000 € pour la première année. Poursuivons avec le renouvellement des aides énergétiques. Pour soulager les entreprises, le gouvernement prolonge le plafonnement du prix à 280 €. L'amortisseur d'électricité pour les PME reste en place, offrant un soutien financier aux entreprises. Ces avantages restent éligibles sous certaines conditions. Pour les entités éligibles qui n'ont pas bénéficié de ces dispositifs en 2023, une attestation d'éligibilité devra être envoyée aux fournisseurs d'électricité. Dans notre prochaine section, nous abordons une nouvelle obligation administrative qui vous incombera. À partir du 1er janvier 2024, si votre salarié refuse une proposition de CDI après un CDD ou une mission, vous devrez informer France Travail. Ce refus devra être matérialisé par un formulaire à remplir sur le site de France Travail dans un délai maximum d'1 mois. Nous poursuivons avec une nouvelle obligation pour les entreprises, le partage de la valeur. À partir du 1er janvier 2025, les entreprises de 11 à 49 salariés devront instaurer un dispositif de partage de la valeur en cas de bénéfice sur 3 années consécutives. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, les négociations doivent débuter avant le 30 juin 2024. Il est important de souligner que ces dispositifs comprennent plusieurs possibilités, telles que les primes d'intéressement, l'abondement sur un plan d'épargne ou la prime de partage de la valeur, anciennement connue sous le nom de prime Macron. Nous terminons notre revue sociale par le nouveau délit. Instauré par le gouvernement, le délit de facilitation de la fraude sociale vise à renforcer la lutte contre la fraude. Désormais, la loi sur la sécurité sociale impose des sanctions plus sévères avec une amende pouvant atteindre 250 000 € et une peine de prison maximale de 3 ans. Ainsi, le gouvernement affirme son engagement en faveur de la pérennité et de l'équité de notre système de protection sociale. Maintenant que nous avons passé en revue les principales mesures sociales, examinons les changements et les nouveautés fiscales de l'année 2024. Commençons cette année par les nouveautés fiscales apportées par la réduction d'impôt pour dons. D'abord, un élargissement significatif de la réduction d'impôt est à noter avec le dispositif Coluche. Ensuite, une prolongation du plafond est annoncée, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour les donateurs. Et enfin, le taux de la réduction d'impôt est augmenté, renforçant l'incitation à soutenir des causes importantes. Ces nouvelles mesures offrent davantage d'incitations fiscales pour encourager les dons et le soutien aux causes importantes. Passons maintenant à la refonte de la réduction de l'impôt sur le revenu pour les petites et moyennes entreprises, plus communément appelée l'IR-PME. Pour mieux comprendre ces changements, examinons de plus près les révisions qui entrent en vigueur en 2024. Tout d'abord, nous avons le maintien du taux de réduction à 25% pour les souscriptions en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale et pour les sociétés foncières solidaires jusqu'au 31 décembre 2025. Une nouveauté fait son apparition, l'extension de la réduction IR-PME aux jeunes entreprises innovantes entre 2024 et 2028, avec un taux de réduction de 30%, pouvant atteindre 50% dans certaines conditions.
Ces changements encouragent les investissements dans les entreprises et soutiennent l'innovation. Après avoir examiné les changements apportés à la réduction de l'impôt sur le revenu pour les petites et moyennes entreprises, intéressons-nous désormais aux nouvelles modalités fiscales concernant les jeunes entreprises innovantes. Si les précédentes révisions visaient à encourager les investissements dans les entreprises et à soutenir l'innovation, les ajustements aux avantages fiscaux des GEI s'inscrivent dans cette même dynamique de réforme fiscale. Les entreprises, qui jouent un rôle majeur dans le paysage de l'innovation, voient leurs modalités de calcul de l'impôt sur les bénéfices subir des changements importants. Dès le 1er janvier 2024, une décision significative est prise, la fin de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu accordé. Ces modifications visent à réviser les avantages fiscaux accordés aux jeunes entreprises innovantes. Passons maintenant aux nouvelles règles de la location meublée. Pour la location meublée de la résidence principale, une exonération d'impôt est maintenue jusqu'au 31 décembre 2026. Deux ajustements sont à noter, un nouveau seuil de micro fixé à 15 000 € pour les locations meublées de tourisme, ainsi que l'introduction de nouveaux abattements. Ces modifications simplifient la fiscalité et encouragent l'investissement dans la location meublée. Concernant la proposition de loi visant à mieux encadrer la niche Airbnb, elle doit être encore examinée par le Sénat et semble inévitable à horizon 2025. Cette loi impacterait la taxation des plus-values à la revente en renforçant les obligations des bailleurs ayant amorti leurs biens. Cette mesure exigerait que les amortissements soient inclus dans le calcul de la plus-value imposable, ce qui résulterait en une augmentation implicite des impôts et des prélèvements sociaux. Analysons maintenant les règles de déductibilité des dettes. Dans le domaine de la gestion du patrimoine immobilier et de l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, des modifications significatives ont été réalisées en ce qui concerne la déductibilité des dettes. Désormais, les règles sont simplifiées. Les dettes contractées par une société ou un organisme ne sont plus déductibles pour l'IFI si elles ne sont pas liées à un actif imposable. Ces changements visent à clarifier les règles et à garantir une application cohérente pour tous les contribuables. Poursuivons maintenant avec les changements opérés aux zones de ruralité et de revitalisation. L'État aspire à une égalité fiscale entre tous les contribuables. Ainsi, l'objectif de l'amendement est d'harmoniser les règles de l'impôt sur la fortune immobilière pour tous, alignant la réglementation des SCI sur celle des personnes physiques. Ces ajustements visent à adapter les dispositions fiscales aux nouvelles zones de revitalisation rurale et à encourager le développement des zones rurales en France. Plongeons dans les dernières avancées concernant la TVA et la facturation électronique. Un nouveau calendrier a été défini pour la mise en place de cette réforme. Dès le 1er septembre 2026, les entreprises devront adopter les factures électroniques et transmettre les données de transaction et de paiement. Pour les micro-entreprises et les PME non affiliées à un assujetti unique, ces obligations seront applicables à partir du 1er septembre 2027. Ces ajustements visent à accorder aux entreprises le temps nécessaire pour s'adapter aux nouvelles normes de la facturation électronique en matière de TVA. Pour conclure les changements fiscaux de l'année 2024, terminons avec la suppression progressive de la CVAE. Initialement prévue pour 2024, la suppression définitive de la CVAE a été repensée. Désormais, elle sera progressivement supprimée sur 4 ans jusqu'à disparaître entièrement en 2027. Cette révision vise à atténuer l'impact financier sur les administrations publiques tout en facilitant la transition des entreprises vers ce nouveau dispositif. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation sur les nouveautés fiscales et sociales de l'année 2024. Toute l'équipe de Leadup vous remercie sincèrement d'avoir suivi notre vidéo. Nous espérons que cette présentation vous a permis d'y voir plus clair sur les changements majeurs à venir. Nous serons à vos côtés tout au long de l'année pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à consulter notre site internet pour plus d'informations. À bientôt chez Leadup.